la guerre sociale est déclarée ? Alors moi, je me méfie toujours des vocabulaires guerriers, surtout dans le contexte international. Vous savez qui l'a dit ? Actuel, non. C'est le député de la NUPES, Louis Boyard. Ben, pourquoi pas. Mais moi, en l'occurrence, je ne reprendrai pas forcément ce terme-là, mais clairement, il y a une grande bataille sociale qui s'annonce. Il y a une volonté du gouvernement de mettre en place une réforme qui est d'une grande brutalité. Il faut que les gens nous écoutent, le comprennent. C'est-à-dire que pour un cariste qui a commencé à travailler à 18 ans, c'est 2 années de plus au travail. Pour une aide-soignante qui a commencé à travailler à 20 ans et qui va avoir peut-être une carrière discontinue, c'est 2 années de plus au travail. Vous savez qu'il y a 25% des plus pauvres qui meurent aujourd'hui avant 62 ans. On va en Il y parler. en a plus de 30% avant 64 ans. Donc c'est des gens supplémentaires qui vont pas pouvoir profiter de la vie à la retraite. Donc il y a une grande bataille qui s'annonce. Vont-ils descendre dans la rue, Manuel Bompard ? Les syndicats appellent donc à manifester le 19 janvier. Les forces de gauche y seront. Vous-même, vous serez à une manifestation le 21 janvier. Qu'est-ce qui vous fait croire que le gouvernement qui a affiché hier sa détermination pourrait reculer ? Le rapport de force. Il est en votre faveur ? En tout cas, il faut le construire. Quand je vois aujourd'hui les enquêtes d'opinion, plus de 80% des Français sont opposés à l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Vous avez l'ensemble des organisations syndicales de salariés qui disent il n'est pas question d'accepter cette réforme. Et donc oui, il y a une nécessité de se mobiliser, puisque le gouvernement, en plus, tente de museler, d'empêcher le débat parlementaire en utilisant une tactique particulière. Vous oubliez une donnée quand même, il y a une campagne présidentielle. Emmanuel Macron a toute légitimité et tout mandat pour mener cette réforme de retraite qui a été évoquée pendant la campagne. Non, Emmanuel Macron n'a aucune légitimité, je dis bien aucune légitimité à mettre en place cette réforme. Il n'est pas légitime à mener une telle réforme. À mettre en place cette réforme, je ne le crois pas du tout. Après l'élection présidentielle, il en a parlé. Mais je vais vous répondre. D'abord parce que, je vous l'ai dit, 80% des Français y sont opposés. Et quand on a été élu, on n'a pas une carte blanche pour toujours. On écoute aussi ce que pensent les Françaises et les Français. Quant à l'élection présidentielle, je vous rappelle que, selon les enquêtes qui ont été publiées après l'élection, environ un électeur sur 2 qui a voté pour Emmanuel Macron au 2e tour de l'élection présidentielle l'a fait pour battre Marine Le Pen et l'a fait dans un vote qui n'est pas un vote d'adhésion à son programme. Voilà le procès en illégitimité qui revient sur la table. C'est vrai que vous avez une formule célèbre qui pourrait être appliquée. Qui a dit le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie ? Manuel Bompard. Mais je n'ai pas dit ça, mais ça on y viendra tout à l'heure si vous voulez. On y viendra tout à l'heure si vous voulez. Mais je ne suis pas en train de faire un procès en illégitimité du président de la République. Il a gagné les élections présidentielles et il est élu. Mais on a le droit de contester le fait que le mandat qui est le sien ne comprend pas le fait de reporter l'âge de départ à la retraite de 2 ans supplémentaires. Parce que les gens qui ont voté pour lui, y compris au 2e tour pour battre Marine Le Pen, ne l'ont pas fait avec l'idée que ça valait adhésion à la volonté de reporter l'âge de départ à la retraite. Et d'ailleurs, lui-même, le président de la République, Emmanuel Macron, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, disait « Je sais que les gens qui vont voter pour moi ne partagent pas toutes mes idées et je devrais en tenir compte. » Donc il devrait en tenir compte je vais faire et donc une digression. renoncer à ce report. Vous êtes sûr